s'appelle Jordan Florentin, il se présente comme journaliste pour la chaîne YouTube Le Livre Noir et il affirme avoir été menacé et séquestré par l'humoriste Yacine Bellatar à l'issue de sa représentation. Donc t'as pas le droit d'interviewer devant, j'ai pas le droit d'interviewer dans la rue. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, t'es journaliste ou pas? Alors que le journaliste confie réaliser un documentaire, il aurait été retenu par les équipes du théâtre et par Yacine Bellatar lui-même qui lui aurait demandé la carte mémoire de sa caméra. Je ne veux pas parler à vous. Pas du tout. On a piégé le sujet. D'après son témoignage, Jordan Florentin aurait été retenu enfermé à l'intérieur du bâtiment avant d'être humilié et lynché en étant comparé à la prochaine Mila. Selon Yacine Bellatar, l'homme se serait fait passer pour un journaliste venant de Brut et de Combini pour interroger ses spectateurs. Je suis très choqué évidemment que des racistes soient venus hier au théâtre pour nous piéger. Ils sont sur notre plateau ce soir pour tenter de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Alors d'abord, on va recevoir Jordan Florentin pour avoir sa version des faits. Vous êtes journaliste au Livre Noir. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Bonsoir, d'abord merci de me recevoir. Ce qui s'est passé vendredi soir, c'est que dans le cadre d'un reportage que je tournais pour Livre Noir, dont je suis journaliste, je me suis rendu au théâtre de Yacine Bellatar pour un reportage qui s'intitulait « Yacine Bellatar est-il un homme politique ou un humoriste ?» C'était un reportage à charge à la base ou pas du tout? À charge, lui, il va considérer de sa charge. Nous, on fait ça en toute bienveillance et avec toute l'intégrité que je me dois d'avoir en tant que journaliste. Donc non, c'était pas à charge. Pourquoi avoir choisi Yacine Bellatar pour faire ce sujet? Précisément pour les raisons que j'évoque. Est-il un homme politique? D'accord. Il fait un spectacle où, sur l'intégralité du spectacle, il attaque les médias, il attaque les journalistes. Il commence son spectacle en demandant s'il y a des blancs dans la salle. Pour moi, ça relève de position politique. Et c'était le sujet. Vous avez rigolé à son spectacle ou pas? Comment? Vous avez rigolé à son spectacle? Mais bien sûr. Mais je m'en cache pas. Je vous dis, j'ai eu Yacine par SMS, il m'a dit vous aviez rigolé à son spectacle et bien sûr. Tout se passait bien. C'est après que j'aimerais rigoler. D'accord. Mais après que j'aimerais rigoler parce qu'en sortant du spectacle, Yacine Bellatar me fait... Vous voyez le spectacle? Voilà, vous êtes tout seul? Non, je suis accompagné d'un jeune qui travaille avec nous chez Livre Noir avec un contrat d'apprentissage. C'est après que j'aimerais rigoler. C'est lorsque Yacine Bellatar me prend par l'épaule, me demande de revenir à l'intérieur. Le spectacle se termine. Le spectacle se termine. Je reste parce que Yacine Bellatar fait des photos avec les personnes qui restent. D'abord, on n'est pas 50, on est une vingtaine. C'est-à-dire que Yacine Bellatar n'a pas de difficulté à compter les blancs dans son spectacle, mais en revanche, pour compter les personnes qui restent présentes, là-dessus, il ment en quelque sorte, puisqu'il n'y a absolument pas 50 personnes. Il dit que c'est des témoins. Ces personnes, c'est avant tout des fans et des militants qui sont venus à son spectacle. Alors vous dites des militants parce que pour vous, c'est un spectacle politique. Mais c'est un spectacle politique, mais tout à fait. D'ailleurs, j'invite d'autres journalistes et même le ministère de l'Intérieur à s'y intéresser. Parce que les propos qui sont tenus à l'intérieur peuvent, à mon avis, relever de la loi pour certains passages. Ce qui se passe, c'est que Yacine Bellatar me demande de rester à l'intérieur, me retient à l'intérieur, fait baisser les grilles, les portes sont fermées, et à ce moment-là, il me dit « Tu es Jordan ? C'est toi, Jordan, qui a piégé les jeunes d'Aulnay-sous-Bois. C'est toi qui a fait un reportage sur le grand remplacement. Sache que tout le 93 est à ta recherche. Sache que tu t'es mis dans la position de Mila, que tu es la prochaine Mila. » Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de ces propos. Ça fait 48 heures que je reçois des menaces de mort, autant que Mila, dont je souligne une nouvelle fois le courage. J'ai pas vu de réaction du ministère de l'Intérieur. J'ai pas vu de réaction de l'Élysée, dont on sait que Yacine Bellatar est un proche d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu très peu de réactions, et je vous le dis à vous tous, qui êtes présents ici, qui connaissez Yacine Bellatar, j'ai vu très peu de réactions de mes collègues journalistes, d'autres confrères. Alors nous, on voulait avoir les deux versions des faits, Jordan, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Vous, au départ, on se dit tout, dites la vérité. Au départ, Livre Noir, c'est quoi? C'est plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt à droite, non? Mais Livre Noir, c'est un média qui a une ligne éditoriale qui l'assume, ce que peut-être d'autres médias ne font pas. Nous, on l'assume, on est un média politique, mais absolument pas partisan. D'accord. Au départ, vous allez voir Yacine Bellatar, c'est pas pour faire les éloges de Yacine, je pense. On se dit la vérité. Ça s'appelle faire du journalisme de terrain, du journalisme d'investigation. C'est vrai que la version que j'ai eue, comme ça on en parle tous les deux, comme ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez parlé aux spectateurs avant le spectacle pour poser des questions sur Yacine, des questions? Bien évidemment, c'était du micro-terrain, c'était des interviews qu'on a réalisées. C'était des questions, d'ailleurs, en toute bienveillance, mais comme on l'a fait, comme on peut le voir sur la chaîne YouTube de Livre Noir, sur le reportage sur le grand remplacement, c'est toujours avec un ton bienveillant. C'est quoi les questions que vous posiez? Les questions, c'est que pensez-vous de Yacine Bellatar? Pourquoi vous êtes venu ce soir? Est-ce pour vous un homme politique ou un humoriste? Que pensez-vous? Et d'ailleurs, je ne demande pas s'il peut être proche de mouvances islamistes. Je demande ce qu'il pense lorsque certains l'accusent de cela. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, je le redis dans la vidéo sur le grand remplacement. On ne demande pas si le grand remplacement existe. On demande qu'est-ce que vous, les jeunes, vous en pensez. D'accord. Alors, donc Jordan, vous allez vous interroger les gens, ensuite vous voyez le spectacle.
sortie du spectacle, vous l'attendez. Pourquoi vous l'attendez? On l'attendait pour faire une photo avec lui. Il m'avait pas reconnu à ce moment-là. D'accord. Donc là, il fait la photo avec vous d'abord? Non, il ne fait pas la photo, puisque c'est à ce moment-là que commence l'agression. Donc là, il y a du monde, il y a 20 personnes? Il y a à peu près 20 personnes qui restent. C'est son public qui reste pour faire la photo avec lui. Donc là, il vous dit quoi? Il vous dit c'est toi, Jordan? Alors en fait, le vigile, le garde du corps de Yacine Bellatar nous demande de sortir. On commence à s'expliquer avec lui. Et en fait, Yacine Bellatar sort, me rattrape et me dit « Tu reviens à l'intérieur, on va s'expliquer ». Et c'est là qu'il m'explique que j'étais rentré dans la tanière au lion, que c'était le lion, c'était lui qui allait me mordre, et que j'étais chez lui dans le 18e, et que j'étais suicidaire d'être allé à son spectacle. Et c'est là où commence une heure d'enfermement, où 2 fois on est empêché de sortir. D'ailleurs, il me retient même de communiquer avec l'extérieur, puisqu'on entendra dans l'appel, et j'espère qu'il a été enregistré, des policiers du 18e, où à 2 reprises, quand je leur explique que je n'ai pas de réseau, que je souhaite sortir, alors de mémoire c'était le garde du corps de Yacine Bellatar qui met sa main sur les portes et qui m'empêche de sortir. C'est-à-dire que pendant 1 heure, de minuit 30 à 1h40, nous sommes retenus à l'intérieur sans possibilité de sortir. Et au-delà de ça, Yacine Bellatar me demande de retirer ma carte SD de mon appareil photo, de supprimer des fichiers dont il y a de l'extorsion. La carte SD, je ne l'ai pas revue. Je n'ai pas revu mon moyen de déplacement, qui était une trottinette qui était sur place. Et ces fichiers sont supprimés par la force, par l'intimidation. On est encerclé par 10-15 personnes. Et puis au-delà de ça, c'est l'aspect où Yacine Bellatar me filme en direct. Moi, j'ai accès à mon téléphone. J'ai jamais dit que mon téléphone avait été pris. J'ai accès à mon téléphone. J'essaye de contre-filmer. Mais après que j'ai sorti mon téléphone, toute son équipe me demande de vider mes fichiers. Et là où pour moi, je me sens doublement victime, c'est d'une part, il y a ce que j'ai vécu. Et je souhaite vraiment à personne ici sur ce plateau de vivre cette situation parce qu'il n'y a pas que l'aspect de la violence psychologique de ce que j'ai vécu hier soir. Il y a tout ce qu'on reçoit après. Et on pense à ses proches sur ce moment-là. On se dit, je ne peux pas devenir la nouvelle Mila. Parce que j'ai un métier à défendre, j'ai des confrères qui veulent qu'on continue nous aussi, qui sont parfois dans cette situation. Et puis il y a la deuxième chose, c'est l'intimidation, l'humiliation que je vis après. Parce que forcément, je peux entendre qu'on me dise que ma version n'est pas crédible, puisque moi, je ne dispose de plus rien. Mais c'est la technique de Bellatar, en fait. C'est-à-dire, on vous fait faire des choses, il appelle la police parce qu'il a besoin de se protéger, et puis il me fait supprimer toutes mes preuves, parce que lui, il a beaucoup plus d'impact que moi en vous appelant vous avant pour vous donner sa version. Et évidemment que moi, je peux absolument rien faire face à lui. Alors, il dit qu'à un moment, vous lui dites, est-ce que tu crois que les gens vont me croire toi ou moi? Vous lui dites ça, il paraît. J'ai absolument pas le souvenir d'avoir dit cela. Vraiment? Ouais. J'ai absolument pas le souvenir d'avoir dit cela. En revanche, j'ai le souvenir de lui avoir demandé s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire, à savoir de séquestrer des journalistes, ce à quoi il m'a répondu « Ferme ta gueule, je ne débat pas avec des fachos ». Moi, je lui ai proposé de débattre. Vous savez, j'étais prêt à accepter de débattre avec lui ce soir. Mais ce qui s'est passé, et je tiens à le dire, c'est que vos collaborateurs, en entrant, m'ont fait comprendre qu'il ne fallait absolument pas que je croise Yacine Bellatar dans sa loge. Vous comprenez que je puisse être inquiet de ce qui va m'arriver en sortant, vous étiez, de ce qui va m'arriver dans les jours à venir. Vous étiez prêt, Jordan, à débattre avec Yacine, vous, ce soir? Mais j'étais prêt à débattre avec Yacine Bellatar. Vous savez, bon, on va voir. On va demander à Yacine, il est là, on verra après. Contrairement à lui, moi, je ne suis pas agité pendant 2 jours en story Instagram. Vous savez, quand on est sûr de soi, quand on n'a rien à se reprocher, quand on sait ce qu'on est, on n'a pas besoin de se défendre. D'accord. Voilà. Vous savez, on dit que vous avez été traumatisé par ce qui s'est passé. Mais bien sûr, mais je suis sorti, vous savez, mes proches connaissent mon courage. Je suis sorti, je tremblais, j'ai appelé mon directeur de la rédaction. Vous avez eu peur de quoi? J'ai eu peur d'être violenté d'abord. Vraiment, vous pensiez vraiment que... Oui, mais bien sûr. Mais en fait, c'est pas seulement que je le pensais, c'est que si tant est qu'il y a eu des caméras et que les bandes n'aient pas été supprimées dans l'accueil du théâtre, on verra qu'il a à plusieurs reprises tenté de me frapper au visage. Moi, je sors de là, d'abord, je comprends même pas ce qui s'est passé. Et sur le moment, je ne réalise même pas en fait que je supprime des preuves. En fait. D'accord. Mais lui s'en rend compte. Alors Yacine, j'ai mes équipes, vous voyez, on est en direct, donc qui communiquent avec moi, qui me disent, le rédacteur en chef me dit dans l'émission qu'il est avec Yacine et qu'il y a une plainte en cours, donc il ne veut pas débattre avec vous. Parce qu'il a porté plainte contre vous bien sûr. également. Hein. Mais bien sûr. Vous avez porté plainte vous aussi? Alors moi j'ai porté plainte, et lui il n'a pas porté plainte initialement. Il a déposé une main courante. J'imagine que si j'avais vraiment fait des choses graves, il aurait porté plainte directement sans déposer une main courante. En revanche, il a fait des stories Instagram où il me diffame gravement, il explique, et c'est là, enfin, moi ce qui me sidère le plus, c'est qu'il explique que je me suis fait passer pour un journaliste de Brut ou de Combini. Alors ça c'est vrai. Ça c'est la bonnette de Livre Noir. C'est celle que je n'ai absolument pas eu peur de porter sur mon micro en allant de la Cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Donc vous l'aviez chez Yacine? Je l'avais chez Yacine Bellatar, je l'avais à la Cité d'Aulnay-sous-Bois, où l'on m'entend sur une vidéo dire « Je suis de Livre Noir ».
Et je viens vous Donc vous n'avez pas dit que vous étiez de brut. Il paraît que pas à lui. Il paraît que c'est ce que vous avez dit aux spectateurs. Je vous dis tout, Jordan. Pourquoi j'aurais eu peur d'aller au théâtre de Yacine Bellatar avec ma bonnette si je suis allé dans des cités avec cette bonnette de Livre Noir? Vous savez, moi, contrairement à lui, je pense être fier de ce que je fais. Lui, je pense que si tout le monde savait ce qu'il se dit à son spectacle, la violence contre les médias, de traiter Natacha Polony et Zineb El Razoui, je le dis, de salope du PAF, de traiter Eric Nolot de nazi. Si tout le monde savait ce qu'il se dit à ce spectacle, je ne pense pas qu'il pourrait être fier de ce qu'il a fait. Moi, je suis très fier de mon métier. Aujourd'hui, donc vous êtes allé au spectacle. Quand vous êtes allé au spectacle, vous ne le portiez pas dans votre cœur déjà? Mais vous savez, moi, je ressens de haine envers personne. La haine, c'est une forme de passion. J'ai aucune passion pour lui parce qu'il faudrait d'abord qu'il m'intéresse. Bah, il vous intéresse puisque vous avez été voir son spectacle. Il m'intéresse pour mon métier, mais il ne m'intéresse pas à titre personnel. Vous savez, je sépare totalement l'humain. Mais c'est vous qui avez choisi ce sujet? Oui, c'est moi qui ai choisi. Bah, ça se fait comme dans tous les médias. Pourquoi Yacine, ce que vous avez dit, ça va marcher, ça va faire parler ou pas du tout? Mais évidemment, vous êtes journaliste comme moi, vous savez quel sujet marche. Journaliste, moi, vous êtes journaliste, moi je suis rien. Hein. Mais bon, moi Vous êtes certainement plus que Non, moi. moi je suis rien du tout. Mais c'est vrai que je suis pas journaliste, moi. Vraiment, non, vous êtes journaliste. Mais c'est vrai que vous choisissez le sujet, vous vous êtes dit, ça peut faire un bon sujet parce que Yacine, c'est quelqu'un qui va faire, on se dit, qui va faire buzzer, qui va faire ou pas du tout. Mais vous savez, en tout cas, j'aurais préféré faire mon premier plateau TV pour autre chose que cette affaire. Ouais. Je m'expose ce soir. J'expose ma famille. J'expose mes proches. Vous avez reçu des menaces de mort? Oui, j'ai reçu des menaces de mort. Ça, je le dis, que ce soit chez Yacine ou chez d'ailleurs, Jordan, c'est inadmissible. Arrêtez avec ça. Et j'espère qu'il ne en recevra pas. Non, mais il en a reçu aussi, c'est ce qu'il m'a dit. Et même, je vous le dis, il a reçu, même concernant, il y a même des gens qui lui disent, sur ce plateau, on va t'attaquer ce soir, sur le plateau d'Hanouna en direct, et on Jordan, tous ceux qui, je vous le dis, ça, c'est le meilleur moyen, je vous dis, les menaces, les trucs sur les réseaux, pour vraiment sortir du débat. Non, mais je vous dis, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà. Je préfère deux personnes qui discutent, qui se disent des choses et qui repartent peut-être du bon pied, que peut-être que Jordan va dire écoute, je me suis trompé sur Yacine, peut-être qu'il s'est énervé parce qu'il a cru quelque chose et voilà, moi j'avais rien contre lui quand je suis arrivé. Moi je suis toujours pour le dialogue, j'aurais préféré que vous dialoguiez ce soir, vous allez donner chacun votre version, mais moi cette histoire elle me rend triste pour les deux parce que je vous le dis, voilà, c'est vrai qu'Yacine, moi je le connais ici, il fait des chroniques, ça se passe très bien, et c'est quelqu'un qui est très sympathique, et avec qui on rigole énormément. Vous, j'ai rien contre vous, forcément, voilà, je me dis, et je me dis, c'est aussi, je me dis, c'est peut-être parti aussi d'une psychose, et les gens sont montés Yacine, ils se sont dit, voilà, ce mec-là veut du mal. Je pense qu'il y a eu ça aussi, après, il va donner sa version, mais aujourd'hui, je vous ai vu aussi chez Jean-Marc ce matin. Vous avez l'air vraiment... j'ai l'impression que c'est un truc qui va marquer votre carrière. Évidemment, j'aurais préféré la démarrer autrement. C'est la première fois que... Vous faites ça depuis combien de temps? Moi, je fais ça depuis 2 mois. 2 mois, d'accord. Ah ouais. C'est très récent. Moi, avant, j'étais collaborateur politique. D'accord. Vous travaillez avec qui? J'ai travaillé notamment à la mairie du 17e, qu'un maire, voilà. D'accord. Ce matin, j'étais inquiet, j'avais peur. Et ce soir, je suis désemparé. Je suis désemparé de voir qu'uniquement des confrères de Marianne, Valeurs Actuelles m'ont apporté leur soutien, mais que d'autres se sont tus. Pourtant, ici, vous connaissez tous Yacine Bellatar. Je pense que vous connaissez tous ses techniques. Vous connaissez la violence qu'il peut avoir en privé. Mais nous, alors vraiment, Jordan, pas été étonnés. Jordan, je te jure qu'avec moi, ça se passe toujours très bien avec les équipes et tout. Oui, j'espère. Voilà. Non, mais je te le dis, vraiment, il a eu un problème avec Eric Nolot, on en a parlé sur ce plateau, mais c'est vrai qu'ici, avec les autres équipes, je te le dis, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, voilà... il faut quand même le dire, on n'a jamais eu de violence. Voilà, jamais. Vraiment, Yacine, il s'entend très bien avec l'ensemble de l'équipe. Il y a Gilles... Très amis, on s'entend très bien. Moi, j'ai une question à vous Allez-y, poser. à Jordan. Vous avez parlé 2 fois de la technique Bellatar. Est-ce qu'il n'y a pas une technique Livre Noir? Une technique Livre Noir d'aller là-bas, de chercher la séquence, entre guillemets, moi c'est ce qu'on m'a dit, mais voilà, de se payer Bellatar pour vous faire connaître, augmenter votre audience. Est-ce que vous n'alliez pas là-bas avec vraiment une idée préconçue? J'allais vous poser la question inverse, est-ce que la technique Élise Lucet, la technique quotidien vous gêne ou vous gêne depuis 20 ans? Tous les médias font ça. Tous les médias font ça. On utilise des méthodes qui sont des méthodes journalistiques. En revanche, Jordan, on fait nous avec intégrité et bienveillance. Non mais Jordan, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que cette technique peut agacer quelquefois, on le voit. Moi, voilà, Élise Lucet, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Quotidien aussi, je trouve qu'il fait un très bon boulot, je l'ai toujours dit. Moi, je ne me suis pas caché. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent agressés, je vous jure. Et j'ai vu plusieurs confrères, plusieurs amis qui m'ont dit je me suis senti agressé par Quotidien, je me suis senti agressé par Élise Lucet. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec Francis Lalanne, qui est
qui est venu ici, qui lui aussi, voilà, il n'est pas facile non plus, mais voilà. Il est là pour poser des questions. Exactement, oui. Poser des questions, c'est son métier. Oui, mais attention. Il est là pour poser des questions. Mais ce qui est... Bellatar, je ne suis pas journaliste. Hein. J'ai ici mon contrat de travail, j'ai ici un bulletin de paye qui mentionne que je suis à la Cour. Non, mais ce qui est reproché, c'est que... Et ce que vous est reproché, je vous dis, Jordan, je te dis tout, on se tutoie, hein, Jordan. Tu parlais des UC de Quotidien. Quotidien, ce qui leur souvent reproché, c'est que ils viennent pour un sujet et en fait ils en font un autre. Voilà, et ils coupent, ils recoupent derrière. C'est ça qui est gênant et que les gens disent à un moment, on leur parle plus parce qu'on leur parle, on leur dit un truc et quand tu arrives à l'antenne, c'est autre chose. Pardon, ce que vous dites sur le coupage, c'est très intéressant. Vraiment, allez regarder la vidéo sur le grand remplacement sur YouTube, sur la chaîne Livre Noir, il y a 52 minutes. Nous n'avons réalisé aucun montage. Ce qui est effarant, c'est que Yacine Bellatar, en plus de ceux qui nous a expliqué qu'on avait payé les jeunes qu'on interviewait, m'explique que j'ai piégé ces jeunes qui nous disent face caméra, Éric Zemmour, on va lui couper la tête. Vous pensez sincèrement que j'aurais été en mesure de demander à un jeune de me dire ça face caméra? Pensez sincèrement cela? Vous avez dit quoi au commissariat? Je leur ai raconté les faits. D'accord, et ils vous ont dit quoi? D'abord, ils ont vu, puisque les policiers du 18e arrondissement sont... Alors, il paraît que c'est Yacine qui a appelé les policiers. Oui, bien sûr. Non, mais il les appelle pour se protéger. Il les a appelés pour se sécuriser. Je les ai appelés de mon côté. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu sortir et avoir du réseau pour les gens. Quand la police est arrivée, ils vous ont dit quoi? Quand la police est arrivée, ils ont dû mettre Yacine Bellatar de côté, qui m'a traité de baltringue devant les policiers. Cela fera partie du rapport des policiers. Les policiers m'escortent à l'extérieur pour me faire prendre un taxi, me rassurent sur mon état. C'est-à-dire qu'il est resté violent, même devant les policiers. C'est-à-dire que cet homme moi, ce que j'ai sorti, c'est que cet homme n'avait aucune limite. C'est-à-dire que même devant des agents des forces de l'ordre, dont je remercie vraiment l'accueil, parce qu'ils nous ont soutenus derrière, parce qu'ils ont vu la violence de ce qui se passait. Et moi, je peux miser uniquement sur, si tant est qu'il y ait des caméras à l'accueil, caméras de vidéosurveillance dans la rue qui montrera que la grille a été baissée, et sur le rapport des agents pour me défendre. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que vous lui avez tendu un piège? D'abord, tous ceux qui étaient présents, qui visiblement se sont manifestés auprès de Yacine Bellatar pour donner leur témoignage, qui viennent me donner le leur et qu'on en discute. J'étais prêt à discuter avec Yacine Bellatar ce soir. Je suis prêt à discuter avec chacun. Vous étiez prêt à discuter aussi avec lui samedi soir? Mais j'étais prêt à discuter avec lui. Vous vouliez lui dire quoi samedi soir quand vous l'avez rencontré? Mais si j'avais eu la capacité de l'interviewer, j'aurais posé les questions. Vous lui auriez dit quoi sur son spectacle? D'abord, j'aurais dit, à titre personnel, j'avais pu être choqué par certains propos. J'aurais dit que j'avais pu rire à certains moments. Mais je l'aurais interviewé avec l'angle de mon reportage, à savoir si lui, quand il fait son spectacle, il a l'impression de faire un show politique ou un show humoristique. Je serais resté sur la ligne... Guillaume. Non, vous dites que le spectacle de Yacine Bellatar, c'est un spectacle politique, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes un média politique. Livre Noir, c'est clairement un média d'extrême droite, il faut le dire. Vous faites des portraits à la gloire. C'est quoi l'extrême droite pour vous? Je comprends pas. Vous faites des portraits à la gloire que j'ai regardé, de Florent Philippot, d'Éric Zemmour, de longs entretiens qui sont plutôt très bienveillants envers eux. Et j'ai l'impression, moi c'est une impression, que vous utilisez certes une altercation musclée, mais que vous l'extrapolez en utilisant des termes très violents comme séquestration, agression, traumatisme, pour à la fois faire la promotion de votre média, parce que depuis cette agression, vous êtes partout dans les médias, vous avez sorti une vidéo immédiatement après l'altercation, et aussi alimenter un climat malheureusement qui règne, qui est un climat anti-musulman en France. Voilà. Ce que vous dites, c'est véritablement ce que je craignais en venant sur ce plateau. C'est l'humiliation que vous me faites en plus subir. Vous pensez que je me serais disposé de la sorte si j'avais pas vécu? Laissez parler Jordan, s'il vous plaît. Oui, Jordan. Je vous dis que c'est violent d'abord parce que je ne considère pas que notre média est d'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, ça se définit par la présence de groupuscules au sein des mouvements. Il n'y a aucun mouvement de droite en France qui a des groupuscules violents, alors qu'il y en a à gauche avec les Black Blocs. À droite, ça n'existe pas. Deuxièmement, vous me dites que j'ai... Non, mais attendez, vous rigolez, quoi. Il y a des mouvements d'extrême droite qui sont violents, ils sont des... En tout cas, il n'y a pas de représentation politique. Attendez, il y en a plein. Mais vous vous rendez compte que Yacine Bellatar se présente dans ce qu'il dit à son spectacle à l'élection présidentielle et qu'on va le laisser faire? Non, mais déjà, il faut qu'il ait les 500 signatures. Je ne suis pas parti, mais j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'un artiste n'ait pas envie de répondre aux questions d'un média parce que ça ne correspond pas du tout à ses pensées, à ce qu'il pense? Et surtout, c'est vrai que honnêtement, le Livre Noir, j'ai fait comme Guillaume, j'étais voir votre blog là, sur la chaîne sur YouTube. Voilà, vous faites effectivement l'apologie de gens qui sont plutôt de droite et d'extrême droite. Et moi, après, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oui, d'accord. Mais on peut refuser de leur parler. Oui. C'est tout ce que je dis. Oui, mais il fait ce qu'il veut sur son blog. Oui, bien sûr. Refuser de parler, c'est une chose. Même si on en croit la version de ce monsieur, on verra ce que dit Yacine. Mais refuser de parler, moi je suis d'accord avec toi. On peut dire à un journaliste, écoutez, j'ai pas envie de vous accorder une interview. En revanche, si la version de ce monsieur est réelle, là, en revanche, il y a un problème. Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec le média qui vous interroge, on peut simplement lui dire merci, fin de non-recevoir, au revoir monsieur. On le raccompagne gentiment à la porte, mais on le séquestre pas. Ce que vous oubliez de préciser, c'est que notre média, à 18h, diffusait une interview de Jean Lassalle. Nous avons reçu Juan Branco.
Corbadélis, il ne me semble pas que ce soit des personnalités de droite. Oui, d'accord, mais bon. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas demandé à Yacine Bellatar de l'interview. Je ne lui en ai pas demandé. Non, d'accord. Oui. Votre plainte, c'est séquestration, extorsion et menace de mort. Oui. Mais menace de mort contre ce que vous avez reçu sur les réseaux après ou contre M. Bellatar? Parce que si c'est contre M. Bellatar, est-ce que vous n'allez pas un peu loin dans ce que vous lui reprochez? Pour un grand moment de tension, je le conçois, mais là, je trouve que séquestration, extorsion, menace de mort, c'est très fort. D'abord, si vous ne trouvez pas inquiétant qu'on enferme un journaliste 1 heure dans ce théâtre, c'est votre affaire. Moi, je vous dis, j'ai été enfermé pendant 1 heure et j'ai un homme qui me dit « tout le 93 te recherche » et qui appelle, je le précise, 2 jeunes d'Aulnay-sous-Bois, sous mes yeux, en leur disant « je tiens ton journaliste, tu peux venir ». Moi, je me demande ce qu'il serait passé si les policiers n'étaient pas intervenus. Vraiment. Mais alors, Yacine dit que c'est lui qui a appelé la police. Hein. Oui, mais encore une fois, pour se protéger, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, pour accréditer sa version. Il me fait supprimer mes preuves. Il me retire ma carte SD. Je n'ai pas aujourd'hui là en possession ma carte SD qui accrédite ma version. Et quand la police est arrivée, vous leur avez dit, ils n'ont pas voulu la récupérer? Alors on m'a donné une autre carte qui était une carte du théâtre, mais qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'ils ont toujours en leur possession. Alors, en fait, ils ont fait un échange. Mais ça reste du vol puisqu'ils ont ma carte SD. Oui, Kelly. Pour revenir sur les mots forts qui ont été séquestration, j'ai fouillé un petit peu partout sur Internet pour aller voir au maximum ce que je pouvais trouver comme vidéo. Et il y a plusieurs vidéos où on vous voit avec des personnes autour de vous qui vous disent « mais vous n'êtes pas séquestré, monsieur, regardez, la porte est ouverte, allez-y ». Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce que vous pouvez en dire quand nous, on voit ça, on a envie de vous dire bah, « écoutez ce monsieur et sortez ». Mais on vous voit rester stoïque. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez retenu cette vidéo et que vous n'avez pas retenu celle où... J'ai tout retenu, mais justement, ça me... Et pourquoi vous ne citez pas la vidéo où on m'entend finir la phrase où je dis « je ne peux pas sortir », on m'entend prononcer le mot « sortir », et une femme me répond « c'est normal, vu ce que vous avez fait ». C'est-à-dire que cette femme, du public de Yacine Bellatar, considère qu'il est normal de retenir un journaliste pour retirer en toute illégalité des vidéos que lui, en tout cas en tant que journaliste, j'ai réalisées légalement. C'est pas admissible. Parce que moi, c'est très pratique et très logique et ce que j'ai vu. Et du coup, quand la personne vous a dit ça, vous n'avez pas possibilité du tout de sortir. Mais c'est là ma difficulté de vous prouver ma version. C'est que tant que je n'ai pas les images de la caméra de vidéosurveillance, voilà, Yacine Bellatar m'empêche de sortir. Et j'espère dans l'enregistrement avec les policiers du 18e, on m'entendra dire je ne peux pas sortir, on me retient, je n'ai pas de 5G. Alors, dernière question. Après, on va accueillir Yacine Bellatar. Non, tout à l'heure, on vous posait la question, est-ce que c'était un article à charge? Vous dites pas spécialement. Pourquoi ne pas avoir annoncé à l'équipe de Yacine Bellatar votre présence à ce spectacle? Sans avoir annoncé ma présence, je me fais séquestrer. Imaginez si j'avais annoncé ma présence, j'aurais absolument pas pu y aller. D'avant, vous n'y serez peut-être pas allé. Parce que là, vous répondez à côté des questions de toutes celles qu'on vous pose depuis le début de la soirée. Absolument pas, je réponds à toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas m'accuser, c'est de répondre à vos questions et vraiment l'intégrité de... Non, mais s'il vous plaît, tranquille. Juste, vous saviez que vous n'avez pas demandé parce que vous saviez que vous auriez eu une réponse bien évidemment. Négative. Mais est-ce que Élise Lucet demande quand elle va voir un patron? Est-ce que Quotidien demande quand ils viennent à des meetings? C'est ça devient le problème. S'il vous plaît, c'est le problème. Ça n'a absolument aucun rapport. Juste, Jordan, c'est ça qui pose problème actuellement. Et il y a des gens qui disent on n'a pas envie de leur parler. Donc s'ils viennent, à un moment, ils sont assez insistants. Et parfois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça monte un petit peu dans les tours parfois. Il faut faire attention parce qu'à un moment, il va y avoir des drames avec cette affaire. Et c'est vrai que quand on dit non, c'est non. Voilà, quand quelqu'un vient avec une caméra et un micro, qu'on lui dit non, c'est non. On l'accompagne gentiment à la sortie. Non, mais il y a des journalistes qui insistent énormément. On va pas se mentir, arrêtez. Benahim, arrêtez de faire l'autruche là-dessus. Mais moi, Cyril Hanouna, il y a des journalistes qui vous lâchent pas. Moi, ça m'est pas arrivé. Voilà. Mais si ça m'arrive, voilà. Mais je pense que c'est pourquoi ça m'est pas arrivé. Vous comprenez que ce qui m'étonne, excusez-moi, ce qui m'étonne. C'est pourquoi ça m'est pas arrivé à moi. Ce qui m'étonne, c'est qu'on passe la soirée à parler de quelque chose qui ne pourra être prouvé que par la justice et la police, à savoir ma crédibilité, plutôt que de s'étonner du fait qu'aucune société de journalistes ne m'ait défendu. Bien sûr. Que le ministre de l'Intérieur ne réagit pas. Non, mais ça, alors, personne ne défend. je peux vous dire la vérité là-dessus. Je pense que tout le monde va réagir. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens et plein de gens assez importants ont réagi sur plein d'affaires à chaud et ils ont vu qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc là, à mon avis, ils attendent de voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu quelles sont les deux versions, quelle est la version qui est a priori la version véridique. Ils attendent un petit peu le rapport de police, de voir un petit peu ce qui est dit par la police et après, je pense qu'ils vont réagir. Là, je pense que là-dessus, c'est ça même. Je suis pas resté 1 heure dans le théâtre par plaisir. Hein. Non, mais c'est sûr, parce que vous voulez peut-être revoir le spectacle. Voilà. Non, mais j'invite en tout cas d'autres journalistes et peut-être des membres du ministère de l'Intérieur à aller le voir. Bah, très bien. Alors, Jordan, en tout cas, je vous remercie d'être venu nous donner votre version ce soir. Merci à vous de m'avoir. Non, mais merci. Non, mais c'était important pour nous de la voir. En plus, je vous le dis, et
courageux. C'est courageux de la part de Jordan parce qu'il sait que Yacine, il fait partie de l'équipe. Voilà, on va pas se mentir, il fait partie de l'équipe, il fait partie de la famille TPMP, on le dit. Et donc, bravo à vous d'être venu. Non mais franchement, merci Jordan. Et vous savez, nous on essaie d'être impartiaux, vraiment complètement. Et on voulait avoir votre version ce soir. Sachez que ça nous fait pas plaisir cette affaire. Que voilà, si votre histoire est vraie, elle nous fait pas plaisir. Même si je le dis, et j'aime beaucoup Yacine, c'est un pote. Vraiment, et ça me fait pas plaisir. Mais je voulais votre version ce soir, c'était important de l'avoir. Et voilà, moi j'aurais préféré que vous me disiez, j'ai passé une excellente soirée, je suis rentré chez moi, j'ai vu le spectacle et après tout s'est bien passé. Voilà, donc ça m'a peiné. Voilà, en tout cas, merci. J'espère que j'aurai l'occasion d'en passer encore d'excellentes soirées parce que. J'espère aussi. Vu ce qui arrive maintenant, j'en doute. J'espère aussi. Allez voir le spectacle de Jean-Luc Lemoyne qui est très bien aussi. Voilà. Merci. Merci, c'est vrai. Voilà, mon ami, je passe un ami aussi. Voilà.